C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST, dont voici les principaux titres. Dans un message phonique, le directeur national du CECOP a annoncé le paiement de l'acompte au deuxième palier de la paye du mois d'octobre 2022. Le message indique que suite aux plaintes des enseignants en rapport avec la mauvaise qualité des services fournis par Access Bank, le CECOP a obtenu la délocalisation de la paye des enseignants des établissements scolaires des communes de Kisinso et Matete vers la BOA. Signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'EPST et le Bureau central de coordination. Les deux parties se sont accordées pour la construction de 145 écoles dans 9 provinces de la RDC. Ces établissements scolaires qui seront prêts d'ici le mois de juin prochain viennent répondre positivement au problème du surnombre d'élèves dans les salles des classes, un des effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire. Et puis, sur instruction du chef de l'État, le ministre de l'EPST séjourne à Mbujimayi, dans la province de Kasaï oriental. Pour une mission de travail, le professeur Tony Mwaba va faire un état des lieux sur les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que sur la lutte contre les antivaleurs dans le sous-secteur de l'EPST en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Dans un message phonique, le directeur national du CECOP a annoncé le paiement de l'acompte au deuxième palier dès la paye du mois d'octobre 2022. Il concerne les enseignants et les agents du bureau gestionnaire des payes. Le même message indique que suite aux plaintes des enseignants en rapport avec la mauvaise qualité des services fournis par Access Bank, le CECOP a obtenu la délocalisation de la paye des enseignants des établissements scolaires de communes de Kisinso et de Matete vers la BOA. Cette délocalisation est un avertissement pour les autres opérateurs de paye pour les emmener à améliorer la qualité des services qu'ils rendent aux enseignants de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a signé un protocole d'accord avec le directeur général du Bureau central de coordination pour la construction de 145 écoles dans 9 provinces de la République démocratique du Congo. Ces établissements scolaires qui seront prêts d'ici le mois de juin prochain viennent répondre aux soucis du problème du surnombre des élèves dans les salles des classes, un des effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Regardez. Vous savez que le programme phare du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, a produit des effets positifs. Et parmi ces effets positifs, c'est l'accroissement du nombre d'élèves dans les salles de classe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il était nécessaire justement de construire de nouvelles infrastructures pour accueillir l'excédent du nombre d'élèves qui sont apparus grâce à ce programme. C'est dans ce cadre justement que nous venons de signer un protocole d'accord avec son excellence monsieur le ministre de l'EPST pour pouvoir construire à peu près aux environs de 154 écoles pour pouvoir absorber cet excédent. Pour le moment, nous avons 9 provinces. En fait, ce sont les 9 provinces pour lesquelles la Banque mondiale avait appuyé la gratuité. Donc, les mémoires, nous avons
la ville-province de Kinshasa, le Congo central, Sankuru, Kasaï oriental, Kasaï central, province de l'Équateur, Kwilu et Kwango. Il s'agit d'un programme d'urgence. Nous pensons que d'ici juin 2023, nous pourrons construire toutes les 154 infrastructures. Le ministre de l'EPST séjourne à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, pour une mission instruite par le chef de l'État. Le professeur Tony Mwaba a le devoir de faire un état des lieux sur les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi sur la lutte contre les antivaleurs dans le sous-secteur de cette province. Et ce reportage nous en dit plus. Arrivé à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, le ministre de l'EPST a été accueilli au pied de l'avion par la vice-gouverneure Julie Kalinga Kabongo. Le professeur Tony Mwaba a été honoré également par 2 élèves qui lui ont souhaité la bienvenue dans leur province. Le patron de l'EPST a été conduit directement au gouvernorat pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Cette audience lui a permis de dévoiler les buts de sa mission à Mbuji-Mayi. Il y a un certain nombre d'informations qui nous ont conduits ici en province. Nous allons les vérifier dans les échanges que nous aurons avec les autorités politico-administratives ainsi que les provinciaux de l'EPST et à la fin, vous saurez comment. Le jour suivant, le professeur Tony Mwaba est allé à la rencontre du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental au regard de son agenda de travail dans cette partie du pays. Les 2 personnalités ont harmonisé les vues pour des actions concertées dans la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, une disposition constitutionnelle rendue effective en RDC grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont aussi abordé les mauvaises pratiques décriées dans le sous-secteur de l'EPST, d'où une lutte efficace s'impose. Dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, nous avons été conduits à descendre ici pour faire un travail de terrain et harmoniser aussi les vues, comme je l'ai dit, avec l'Assemblée provinciale. Et tout à l'heure, ça sera aussi avec le gouvernement provincial. Comme prévu dans son programme, le ministre de l'EPST a pris la direction du gouvernorat pour rencontrer également le gouverneur de province, histoire d'échanger sur les responsabilités des autorités provinciales dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, notamment dans la gestion des effets induits. La visite du professeur Tony Mwaba à Mbuji-Mayi est la 2e depuis qu'il est à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En séjour à Mbuji-Mayi, le patron de l'EPST a visité le complexe scolaire Tuya Kumpala, une école où il a fait ses études primaires et secondaires. Le professeur Tony Mwaba a promis de s'impliquer personnellement pour aider l'école à maintenir le cap sur les valeurs et le travail bien fait. Excellence. Des hommages dignes de son rang. Le ministre de l'EPST vient de franchir le seuil du complexe scolaire Tuya Kumpala, accompagné de Madame le secrétaire général intérimaire, de l'inspecteur général de l'EPST et d'une délégation venue de Kinshasa. C'est dans cet établissement scolaire, situé dans le quartier Bonzola, de la commune de Kanchi, en Mbuji-Mayi, que le professeur Tony Mwaba a fait ses études primaires et secondaires. Le patron de l'EPST a visité presque toutes les classes. Il a même eu le temps de s'asseoir sur le banc avec beaucoup d'humilité pour suivre la manière dont les cours sont dispensés. Partout où il est passé, le professeur Tony Mwaba a encouragé les apprenants à être sérieux dans les études et a promis un surlendemain meilleur. Vraiment, il y aura des choses à partager avec nous. Pour l'instant, on s'entretient pour les informations. Après plusieurs années d'existence, le complexe scolaire Tuya Kumpala a maintenu les valeurs dans l'encadrement des élèves. C'est ce qui a rassuré le ministre Tony Mwaba Kazadi, qui a félicité les animateurs de l'école. Oui, la formation est au point, la rigueur, la discipline, l'excellence. Ce sont les valeurs dans lesquelles nous avons été
émergé, je constate que c'est toujours Quelle lecture après autant d'années, c'est vrai qu'avec l'évolution des choses, beaucoup de choses ont changé, aussi des difficultés. Et on va voir de quelle manière nous pouvons aider l'école, effectuer toujours de sa nouvelle voie et maintenir les caps sur la discipline et le travail. Le passage du ministre dans cet établissement scolaire a été marqué également par la signature du livret d'or, une manière pour le professeur Tony Mwaba d'honorer cette école. Le directeur provincial du Congo central 2 a effectué une mission de travail dans la sous-division Luozi 2 où il a réuni les chefs d'établissement pour une séance de travail. Au cours de cette réunion, Jean Tshisekedi Kabasele a rappelé les instructions fermes du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, visant à lutter efficacement contre toutes sortes d'antivaleurs dans le sous-secteur de l'EPST en République démocratique du Congo. L'année scolaire 2022-2023 est baptisée Tolérance zéro dans la province éducationnelle de l'EPST Congo central 2. L'éradication totale des antivaleurs reste le cheval de bataille du prophète Jean Tshisekedi Kabasele. C'est la raison pour laquelle Papa Solution séjourne à Luozi avec l'inspecteur principal provincial de l'ancien Carina pour trouver des solutions sur plusieurs maladies qui rongent la sous-division de Luozi 1. Une itinérance saluée par le sous-prophète Michel Lufuma. Cette visite d'itinérance témoigne que vous aimez plus l'enfant congolais. Le directeur provincial a, au cours d'une réunion tenue dans la salle synodale, sensibilisé les chefs d'établissement de ce coin sur la bonne gouvernance. Au niveau de l'enseignement, il y a un leadership qui s'impose à la personne du professeur Tony Mwaba Kazadi, qui est là pour la matérialisation et la vision du chef de l'État. Et nous, en tant que ses administrés, nous accompagnons notre patron dans sa lutte contre toutes sortes d'antivaleurs dans les milieux scolaires. Je vous ai montré tout ça, c'était l'année passée. Cette année, la province éducationnelle du Congo central 2 l'a baptisé comme une année de tolérance zéro. Au sortir de cette réunion, quelques chefs d'établissement ont loué l'intervention du patron de l'EPST au Congo central 2. Daniel Wassimiswala, préfet des études de l'Institut Siamisa, école conventionnée kimbanguiste. L'intervention du directeur provincial de l'EPST Congo central 2 a été bien fouillée, très bonne, dans la manière où il est passé par les piliers qui constituent la bonne gouvernance. Effectivement, dans nos écoles, il faut que les écoles soient bel et bien gérées, il faut que nos institutions scolaires soient bel et bien gérées, il faut que les antivaleurs, comme il l'a dit, que les antivaleurs puissent disparaître, et cela à tous les niveaux. Dans la province éducationnelle du Congo central 3, à Kassangoulou précisément, le directeur provincial Georges Benzongonde a fait une tournée dans quelques écoles pour s'imprégner de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Il s'est dit fier de l'applicabilité de cette réforme et appelle au soutien total à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo compte sur vous. C'est l'avenir de ce pays. La cité de Kassangoulou, c'est le site choisi par le prophète Georges Benzongo Degbenza en séjour pour poursuivre sa visite administrative et de sensibilisation dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celui de la gratuité matérialisée par M. le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST et gardien de la gratuité. Voyez les conditions, vous êtes nombreux, ce sont des effets induits de la gratuité. On doit féliciter son Excellence Monsieur le Président du DECOSA, s'accroche de cet article-là dans la Constitution de notre pays. La gratuité de l'enseignement à l'école primaire mécanisée et payée. Mais les effets montent au niveau du secondaire. Vous êtes en 7e. Et on a donné son Excellence Monsieur le Ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba Kazadi, le professeur, s'est fait gardien
de cette gratuité, il a donné la latitude à chaque gouverneur de fixer les frais par rapport à la réalité de chaque province. Accueillis par la sœur Constantine Mfumbukulu, préfet de l'école, les patrons de la province éducationnelle du Congo central 3 aux côtés du sous-prophète de Kasangulu, M. Amos Nzazi, n'a pas gaspillé une seule seconde et s'est mis directement au travail dans l'office de la sœur préfet avec la vérification des documents administratifs et pédagogiques tels que les journaux d'activité, les plannings d'opération et tant d'autres liés au bon fonctionnement d'une entité scolaire. Plusieurs orientations scolaires et professionnelles ont été données par les prophètes Georges Benzongo qui dénature est ennemi de l'échec et c'est pour le bonheur du préfet en présence de ses collaborateurs, je cite, les directeurs des études et celui chargé des disciplines. Les prophètes de l'EPST Congo Central 3 s'est senti dans l'obligation d'apporter de son expertise, surtout dans la conception du journal d'activité et les documents pédagogiques avant de se rendre dans la classe de la 4e année des humanités pour encourager aussi ses apprenants. Suivre attentivement, participer activement aux enseignements. Au lieu d'être observateur-observatrice, il faut participer. Passé de l'EPD Kasangulu, l'ITP Kasangulu, les complexes scolaires Mambo, Collège William Booth, Collège Père Chrysostome, Institut Zayamo, Institut Mbolula, Institut de Kasangulu, les patrons de la province éducationnelle du Congo central 3 n'a qu'un seul message. Aux apprenants, je cite, mettez-vous au travail, car le pays a besoin de vrais successeurs et soutenons le chef de l'État, car grâce à lui, aujourd'hui, tous les enfants reprennent le chemin de l'école. Ils viennent pour apprendre, ils ne viennent pas pour croiser les bras en train d'observer, comme si on était à l'église. Non, pour apprendre, il faut avoir le courage, la volonté, la détermination. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Plusieurs écoles et chefs d'établissement ont bénéficié de la bonne foi du prophète Georges Benzongo, mais aussi ont été suffisamment nourris car derrière lui, plusieurs questions ont trouvé des réponses. Mais il se félicite aussi de l'applicabilité des instructions établies par les autorités de l'EPST, car les prophètes n'aménagent aucun effort pour que les enfants de sa province éducationnelle aient une éducation de qualité, mais surtout, pas seulement sur papier, mais aussi la défense de ces derniers. Dans la province éducationnelle du Sud Ubangi 2, le directeur provincial a entamé une série d'itinérances dans sa juridiction. L'objectif, faire la restitution des recommandations de la revue annuelle de performance 2022, une instruction du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Dans ces itinérances, le prophète Frédéric Mukukanza Denzasi vient de traduire en acte la volonté du professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre national de l'EPST, en vulgarisant les instructions officielles ainsi que les recommandations de la revue annuelle des performances nationales dans 3 sous-divisions de la province éducationnelle Sud-Ubangi 2. Il s'agit notamment des sous-divisions de Libenge 1 dans le chef-lieu du territoire, Libenge 2 dans la cité de Boyabou et Libenge 3 à Maouya. Nous devons faire Libenge et après Libenge, je dois parcourir tout Kungu. La consolidation et la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs étant au centre de ces interventions, le prophète a centré ses descentes sur la sensibilisation des chefs d'établissement, des comités locaux de sécurité, des membres des comités sous-provinciaux de l'EPST, de la société civile, des syndicalistes, des parents, des membres des comités de gestion des écoles, des notables. Si vous avez des préoccupations, le ciel ne va pas tomber sur vous. Je vous demande de les dénoncer hautement. N'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que quand vous avez dénoncé, après le prophète, vous allez mourir. C'est faux. Le ciel ne va pas tomber sur vous parce que moi je représente l'État. Je représente le ministre. Émerveillé par la pertinence de ces exposés, la rigueur du directeur provincial ainsi que la lumière apportée aux préoccupations, les populations venant de tous bords, interpellées par ces itinérances, ont souhaité que ces échanges soient programmés de manière régulière. Il a tenu personnellement de mettre fin à cette affaire de l'écolier Andrea, cet élève qui a été torturé par un enseignant au complexe scolaire La Vaillance. Le directeur provincial de Kinshasa, Lukunga, s'est rendu sur place pour avoir les détails de cette affaire. Vu l'état de l'enfant, Séraphin Mokito a pris la décision de faire arrêter l'enseignant et à obtenir évidemment réparation dans cette affaire. Regardez. C'est un nouveau tournant dans l'affaire de l'élève Andreas
a été victime des coups et blessures de son enseignant du complexe scolaire La Vaillance. Saisi par ce dossier, le directeur provincial et l'inspecteur principal provincial de la Lukunga se sont rendus sur place pour s'imprégner de la situation avec toutes les parties prenantes, y compris la mère de la victime. Jusque-là, ils ne sont pas ses pieds, mais le médecin est en train de lui prendre en charge tout ça. Indigné par les faits présentés, le prophète Mokito requiert le renvoi définitif de l'enseignant du système éducatif et des poursuites judiciaires avec l'accord de la famille. Outre ces faits, l'école fonctionne avec plusieurs irrégularités inadmissibles pour le staff dirigeant de la Lukunga. L'enseignant qui a tapé l'enfant, il est comparable à un Koulouna. Dans cette école, il n'y a pas les dossiers. Donc, ils ont ramassé des gens par-ci, par-là pour enseigner. Ça, c'est un autre problème que je vais prendre des mesures disciplinaires pour ça. Mais concernant l'enfant, quand j'ai vu l'état de l'enfant, j'ai pris la décision immédiatement de le faire arrêter. Et au moment où nous parlons, l'enseignant est aux arrêts. De deux, comme l'école, il n'y a pas un responsable. Les promoteurs habitent Bukavu, ils gèrent l'école à partir de Bukavu. Il n'a même pas nommé un directeur sur le plan pédagogique pour s'occuper de ses enseignants. Nous avions décidé, au lieu de fermer cette école, nous nous sommes dit avec l'IPP, avec tous les collaborateurs, le sous-prophète, les expos primaires, secondaires qui m'ont accompagné, nous mettons cette école sous titrage. À partir de la semaine prochaine, les inspecteurs qui vont gérer cette école. Parce que sur le plan pédagogique, vous ne trouvez rien. Donc le monsieur est en train de faire seulement le commerce. Et moi j'ai dit pour le commerce, il doit chercher un autre endroit, mais pas dans l'enseignement. C'est l'épilogue d'une affaire qui aura tenu en haleine la province éducationnelle de la Lukunga. Le PROVED et l'IPP exhortent tous les chefs d'établissement au respect des instructions édictées par le ministère de l'EPST. Bonjour mon fils, je cherche la maison des pressions Magic Touch. Zalara ce soir, t'aimes papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. Voilà, c'est la fin de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST. Merci de votre particulière attention. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt.